Je vais vous présenter une œuvre qui est censée rendre hommage à l'éducation nationale. Oui, merci. Magie. Mon assistante. L'éducation nationale qui m'a permis de découvrir un des plus grands auteurs que la langue française n'ait engendré. Jean de La Fontaine. Oui, je vais vous interpréter à ma façon une fable qui s'appelle L'homme et la couleuvre que j'ai eue au bac de français. J'ai été amoureux de cette fable. J'ai eu 4. Et depuis la dernière fois, je suis allé vérifier. Et ma maman m'avait demandé à l'académie, c'est pas normal mon fils il a 4. Parce que quand il était en CP en dictée, il avait 19,5. Il y a un problème qu'il y a eu dans son enfance, il n'a pas pu passer de A à B. Alors elle a demandé, et on a regardé sur ma copie, le prof il avait rien mis. D'ailleurs il avait mis 4,5, mais après avec les barèmes et tout, je sais pas. Et il y avait comme appréciation, il y avait, et pourtant tu sais écrire. Et d'où le cerveau un peu, depuis j'ai pris ma revanche. Et voilà, je vais vous la faire à ma façon. Donc il y a plusieurs personnages dans cette pièce. C'est une pièce un petit peu longue. Une pièce. Oh, c'est poussiéreux. Un conteur. L'homme et la couleuvre. Maître Corbeau sur son... La fourmi n'est pas prête. Putain. Merde, les femmes de la fourmi. Un homme vit une couleuvre. Ah, méchante! Dit-il. Je m'en vais... Hein? Bon. Je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. Le serpent. Je suis ton père. À ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire et non l'homme. On pourrait aisément s'y tromper. À ces mots, le serpent, se laissant attraper, fut mis en un sac. Et pas n'importe quel sac, hein. Parce que tu le mets dans un sac de chez ED, fort à la saucisse là. Non, les sacs de chez ED, t'as toujours un trou. Non, faut rien mettre de quelque chose qui coule, hein. Sinon, t'as des chaussures à tout. Et vous avez jamais pendant le trajet, le sac ED, avec tous les gens autour de toi, le métro, tous les mecs chelous. Qui regardent, tu sais, s'il y a de la drogue ou quoi. C'est là, il y a oh, merde. Il fut mis en un sac. Et ce qui fut le pire en résolut sa mort, qu'il fût coupable ou non. Afin de le payer toutefois de raison, qui font ça? Non, mais c'est vrai, il n'y a que La Fontaine qui peut faire ça. T'as jamais joué au Time's Up? Il fait deviner Jean de La Fontaine, afin de le payer toutefois de... Jean de La Fontaine. Il n'y a que lui, de toute façon. Alone in the world. De toute façon, ça va direct. Afin de le payer toutefois de raison, l'homme lui fit cette harangue. Avec
avec une cigarette, ce serait un ronc fumé. Job pourri, quoi. Symbole des ingrats. Être bon ou méchant, c'est être sot. Marre donc! Ta colère et tes dents ne me nuiront jamais. Le serpent, en sa langue, reprit du mieux qu'il put. Sans déconner, la dernière fois j'avais pris un truc de 50 Cent, mais je me suis rappelé que le serpent niveau physique c'est plutôt Snoop Dogg et Eminem que 50 Cent, tu vois. Le mec il faudrait mieux qu'il arrive sur le What's my attention, le petit mime physique qui fait style c'est un serpent. S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait t'en pardonner, tu te fais toi-même ton procès, je me fonde sur tes propres leçons, jette les yeux sur toi. Mes jours sont entre tes mains, tranche-les, ta justice c'est ton utilité, ton plaisir, ton caprice, selon ces lois condamne de moi, mais trouve bon qu'avec franchise, en mourant au moins je te dise que le symbole des ingrats, ce n'est point le serpent, c'est l'homme. Ouais, comment je t'ai clashé, mec. Je t'ai trop défoncé, là. Ouais, je t'ai clashé. Pure bœuf, quoi. Il y en a deux qui ont compris. Non, bravo, merci beaucoup. Oh putain, c'est un soudain. Non, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. On appelle ça une vanne subliminale. C'est-à-dire que votre cerveau, il a entendu la vanne. Il s'en souviendra dans 2 ans quand il dira je t'ai clashé. Je t'ai clashé. Pure bœuf. Tu vois? Mais je peux la dire 100 fois, vous comprendrez pas plus, tu vois ça. Ça n'a rien à voir. C'est chaud. Ouais, je t'ai trop clashé. Putain. Je t'en fais des libertés, tu vois. Ces paroles firent reculer l'autre, puis il reprit. Tes raisons sont frivoles, je pourrais décider car ce droit m'appartient. Mais rapportons-nous-en. C'est pour ça. Soit fait. Dit le serpent. À mon avis, le CSA, il a dû faire quelque chose. Il se calme un peu.